Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler d'une chose que j'ai pas l'habitude d'aborder avec vous. Mais étant donné que cette chaîne, j'ai envie qu'elle soit assez ouverte, assez large concernant les métiers du design, j'ai envie de parler à terme du packaging et de l'illustration aussi plus largement. Et pourquoi pas les métiers du design produit. Cette chaîne, elle s'adresse à vraiment tous les designers. Les métiers du design sont tous les mêmes dans le sens où la façon de réfléchir, la façon de penser, la façon d'être curieux, la façon de décortiquer les problèmes est la même. Je fais souvent la comparaison avec une équipe de sport, par exemple une équipe de foot. Dans une équipe de foot, il y a 11 joueurs et les 11 joueurs sont tous footballeurs. Simplement, ils évoluent à des postes différents. On a des défenseurs centraux, on a des attaquants, des milieux de terrain. Voilà, mais moi je vois le design comme ça. Je pense qu'un UI designer, un UX designer, un designer produit, un illustrateur sont des gens qui évoluent dans le même sport. C'est la même équipe. Simplement, les postes sont différents. Le but du design n'est pas uniquement artistique, c'est de l'art appliqué. La différence, par exemple, entre l'artisanat et l'art, c'est que l'art, c'est de l'exploration, alors que l'artisanat, c'est de l'exploitation. Et bien, la différence entre art et design, c'est un peu la même chose. Voilà, exploration, exploitation. Merci. Alors, où j'en étais? Donc tout ce que je te dis, tout le violon que je suis en train de te faire, toute la flûte que je suis en train de te sortir, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de te présenter certains métiers dans lesquels j'ai eu la chance d'évoluer. En fait, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, par le design produit et plus précisément le design horloger. Ensuite, j'ai fait du design packaging. Après, j'ai fait de l'UI design. Puis plus largement, après, je suis parti dans le marketing et dans la communication avec du wording. Et après, je suis devenu entrepreneur. Donc, quand tu es entrepreneur, tu fais tout en même temps. Donc aujourd'hui, on va faire une montre pour Audemars Piguet. Cette vidéo va se décomposer en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on va aller faire un petit benchmark, une petite analyse de l'existant. On va regarder qu'est-ce qui caractérise les produits Audemars Piguet. Après, on va aller observer 2 concurrents. Donc, on va aller voir l'Instagram d'Hublot et ensuite, on va aller regarder ce qui se passe chez Patek Philippe. Ensuite, on va faire des croquis à la main. Et ensuite, cette piste qu'on aura dessinée à la main, on va la passer sur Illustrator. Il faut savoir qu'en Suisse, un designer qui ne sait pas dessiner ne pourra jamais trouver de boulot. Ils ont une tradition de bijoutier et d'horloger assez ancrée. Avant, c'était des dessins qui se faisaient au pinceau, à l'acrylique, et on a gardé un peu ce goût pour le dessin. T'es pas obligé d'être Picasso, mais il faut connaître les volumes, il faut connaître les perspectives, il faut connaître les ombres et compagnie. Mais ça, je vais te montrer dans la vidéo comment on peut faire ça. Bah écoute, maintenant il n'y a plus qu'à toutes. Donc ça, c'est la Royal Oak d'Audemars Piguet, qui est leur montre emblématique, et puis qui représente assez bien formellement la marque Audemars Piguet. Elles sont assez sobres et elles ont des formes assez géométriques. Il y a aussi les vis qui sont traditionnelles chez Audemars Piguet, des biseautages, comme dans toutes les montres d'ailleurs, des formes pures, géométriques et simples. Donc on a ce métal brossé aussi, qui est intéressant. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de la marque Audemars Piguet, c'est de la sobriété, des formes géométriques, de la simplicité et une harmonie quand même en termes de design imparable. Elles sont dépouillées et moi c'est pour ça que j'aime bien cette marque. Ensuite on va aller chez Hublot. On peut dire que c'est un concurrent d'Audemars Piguet, mais le parti pris d'Hublot, c'est que c'est des montres beaucoup plus excentriques, beaucoup plus extravagantes. C'est pour ça que je voulais vous les présenter, parce que Hublot, ça va nous apporter un aspect vraiment extravagant, voire too much. Il y a peut-être quelque chose à récupérer de chez Hublot par rapport au traitement formel des montres. Hublot, on a quand même déjà beaucoup plus de choses. On a des étages un peu dans tous les sens, on a des biseautages qui sont beaucoup plus épais, c'est vraiment coupé au couteau, on n'est pas du tout dans la sobriété. On retrouve les vis, mais moi j'aime bien les vis d'Audemars Piguet parce que ça donne un côté industriel, ça donne un côté fort, visuellement c'est assez fort, mais allié à la sobriété des montres, je trouve que c'est intéressant. Là peut-être que Hublot, personnellement, c'est un goût personnel, je trouve que c'est un peu too much, mais il y a de quoi s'inspirer, je pense. Hublot, c'est bling bling. Audemars Piguet, c'est sobre et assez traditionnel. Mais les montres qui sont encore plus traditionnalistes, c'est les Patek Philippe. On va les regarder juste après. Donc, on a Hublot qui est très extravagant. On a Patek Philippe qui est très traditionnaliste. Et entre les deux, on a Audemars Piguet. Nous, dans la montre qu'on va créer, j'ai pas envie de tomber dans une montre
qui soit too much. Donc l'idée, c'est de créer une sorte de modèle qui sera dans l'affiliation directe de la Royal Oak. On va s'inspirer de ce qu'on a vu chez Hublot, un peu moins de chez Patek. J'ai déjà fait quelques planches de croquis et puis je suis arrivé sur une idée. Et l'idée que j'ai, on va la développer ensemble. Les dessins que j'ai faits, ils sont brouillons, c'est juste de l'inspiration. Donc ça, c'est un petit croquis inspiré des formes Hublot. Donc là, on se rapproche un peu plus d'Audemars Piguet. Celui-ci, j'ai aussi voulu m'inspirer de ce qui se fait chez Patek Philippe, donc avec des formes un peu plus rondes. Ensuite, j'ai essayé de faire des petites recherches de vue de côté. Puis petit à petit, formellement, je suis arrivé sur des trucs qui commençaient à m'intéresser. Puis petit à petit, je suis arrivé sur cette forme, mais ça, je trouvais que c'était encore un peu trop Hublot. Donc tu vois, le cadran, il est circulaire. Je suis arrivé sur celle-ci que je trouvais plutôt intéressante. Donc c'est une sorte de version de la Royal Oak avec un cadran carré. Et puis on a les bords un peu arrondis qui rappellent les Apple Watch. Donc en gros, je voulais allier des formes qui évoquent la Apple Watch, mais tout ça mêlé à des formes traditionnelles qu'on peut retrouver chez Audemars Piguet. Après, j'ai creusé encore un petit peu. Donc là, toujours une sorte d'idée de Hublot. J'ai eu cette idée. Et puis là, c'est la version de côté. Mettre des formes complexes pour avoir quand même ça dans un coin de ma tête. Et puis voilà, cette montre que j'ai réussi formellement à trouver, la voilà. De cette forme là, j'ai décliné celle-ci. Donc tu vois que là, j'arrive à creuser un peu plus l'idée. Mais sauf que cette version, j'ai voulu ajouter des gros éléments pour rester complexe, donc plus inspiré de Hublot. J'arrive quand même à dégager une forme globale. Et là, cette forme que j'aime bien, c'est la forme du boîtier plus ça. Je trouve que ça marche bien. Et puis ça, on n'en a pas besoin. Mais j'ai quand même voulu travailler de face pour voir ce que ça donnait. Puis après, une autre version. Donc là, dans les croquis, je vais finaliser une sorte d'hybridation entre ça et ça. On va essayer de mettre ça au propre. J'ai fait encore des petites recherches pour encore affiner l'idée par rapport à ça. Puis là, la vue de face. Donc cette vue de face, on va se la garder de côté. Quand on fera le dessin sur Illustrator, on va la mettre à côté de notre planche Illustrator. Donc on va commencer à passer au bic. Quand vous faites des dessins, essayez de choisir déjà un stylo bic qui marche, parce que le mien, il marche, je sais pas, il est un peu sec, il y a un peu d'encre sèche, donc ça bousille un peu le truc. Et puis aussi, faites attention d'avoir une feuille avec un grammage assez épais, parce que là, mon grammage, il est trop fin, et du coup, les traits de crayon, ils sont trop épais, donc du coup, ça va faire un dessin au final qui sera un peu baveux, et c'est dommage. Donc une petite technique aussi, les côtés qui sont à l'ombre, tu le marques un peu plus. Ça qui est à la base, qui est bien à l'ombre, tu vois, tu peux forcer. Celui-là aussi. En fait, par exemple, tu forces que le début, tu forces certaines arêtes. Un peu en forme de triangle. Là, on va bien accentuer parce que il y a une ombre qui va se produire. Je pense qu'on a une montre qui va pouvoir nous aider à bosser. Donc là maintenant on va passer sur Illustrator pour qu'on affine tout ça ensemble. Donc là voilà mon espace de travail. Donc j'ai préparé quelques petites couleurs qui pourront m'aider à faire des effets dorés. Là j'ai créé un petit dégradé doré en or rose. Là mes dessins, on va faire un cadran de 37. Donc on va lui mettre un petit rayon. 50. On va faire la lunette.
Tac. Donc là, on a notre 5 mm. Le cadran, on va mettre en haut. Donc on va faire une forme globale. Donc on va faire comme ça. On va utiliser une forme de cercle. On va faire attention de bien aligner les bouts de cercle. Ensuite, on va faire la forme. On va enlever ce qui ne nous correspond pas. On va faire une forme globale avec tout ça. Ensuite, on va garder que un quart. C'est pour ça que c'est toujours très important de fonctionner avec des symétries pour pouvoir reproduire les cadrans de montre. Maintenant, ces deux formes-là, on va les fusionner. On va refaire un quartier, voilà, sur ton axe. Tu ajoutes ces deux formes, voilà. Et là, on a notre lunette. On est fin, on a la même finesse, on va voir par rapport au dessin 3D. Si c'est ce qu'on veut faire, on va devoir ajouter cette pente-là qu'on va voir dessus. Là, on a notre lunette. Ensuite, on va créer les petits biseautages de la lunette. Maintenant, on va attaquer le boîtier. En fait, je vais prendre cette forme et je vais faire un décalage. Donc, cette ligne-là, elle va arriver comme ça. Voilà. Donc, cette ellipse-là, il faut qu'elle vienne découper cette forme un peu bizarre qu'on vient de construire. Donc on va la mettre derrière. Et je suis en train d'expérimenter avec vous là. Hein. Je fais ça, là c'est du live. Hein. Donc là maintenant, et on va essayer de créer deux choses. Le biseau qui est là. Et là par contre un autre biseau qui n'est pas régulier. Donc on va essayer de voir ce que ça donne de face. Là il doit rester régulier, mais à partir de là, tu vois, il doit se barrer comme ça. C'est un peu compliqué de faire ça un peu en live avec vous, de réfléchir en même temps que de dessiner. C'est un essai là, on essaie, on se prend pas trop la tête, on essaie de faire des trucs. Donc là, on a ça. Donc on va aller tirer ça là. Donc voilà, moi j'ai une courbe qui me va. Donc maintenant qu'on a ça, on a un avancement et une pente. Donc on va essayer de les matérialiser. Donc maintenant qu'on a ça, on fait notre forme. Donc on a ça, ça, ça et ça. On peut les mettre ensemble. Et là, on est sur une montre qui commence à me plaire. Donc maintenant, on va rajouter un truc qui s'appelle le cran de glace. C'est une petite marche qui te permet de venir poser ta glace par-dessus. Donc en général, c'est d'1 millimètre. Si tu me vois plus, c'est parce que j'ai plus d'espace sur mon iPhone. Ah oui, j'ai oublié de te montrer un truc que j'avais préparé, c'est ça. C'est du cuivre brossé pour donner l'aspect justement brossé qu'on peut trouver sur les montres. Donc on va commencer à mettre des effets dégradés. Tu vois, vu qu'on était en quartier, là on a un quartier, bah cette forme qui est derrière, cette forme qui ressemble à une sorte de plateforme justement, tu peux l'associer. Et là tu peux mettre un effet de dégradé à tout ton truc. Là pareil, hein, on va mettre une forme globale de notre dégradé. Pareil là, on va faire pareil avec ça. On va essayer de mettre le même. C'est là qu'on va commencer à mettre notre effet brossé. Un masque d'écrêtage et là on a notre alu brossé, donc il est là et ensuite cet effet on va le remettre sur la lunette, mais peut-être qu'on va le mettre dans un autre sens. Donc on va faire encore un masque d'écrêtage, puis là pareil on va le baisser. Donc celui-là on l'a mis à 65, et ben là on va pareil, on va le mettre à 65 pour avoir une continuité. On va le mettre par dessus notre dégradé là. J'aime pas le dégradé, donc je vais voir si en mettant des couleurs comme ça peut être cool. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des contours au masque d'écrêtage qui est là, voilà. Ensuite on va créer des sortes d'ombres qui vont nous permettre de lire la forme un peu plus simplement. Donc on va inventer une forme d'ombre.
Tu vois là maintenant que j'ai fait pas mal d'ombres, je t'ai pas montré parce que sinon on allait y passer la nuit. J'ai rajouté des ombres un peu partout là, tu vois. Maintenant je vais dessiner les petites vis que j'ai dessinées là. Un petit rayon comme ça. Voilà. Ensuite tu mets le pas de vis. Donc là on a la première vis. Donc ensuite on va trouver un moyen de les dispatcher. On va mettre ça là. Hop. Et ensuite on prend nos 4 vis et on les met là. On a nos vis qui sont placées. Là, j'ai fait aussi la petite couronne entre temps. J'ai pris quelques 20 minutes pour faire les petits effets. Donc ensuite, on va aller faire le cadran. Donc pour faire le cadran, c'est simple. Tac. Tu mets une couleur pour que tu puisses bien matérialiser. Ensuite, la hauteur de ton index, tu fais un autre tracé décalage. On va dire qu'il va faire 6 mm. Ensuite, tu tournes de 30 degrés. Copier. Tu fais ta forme, tu les fusionnes tous, et ensuite ça, un Pathfinder, et à partir de là, tu gardes que les éléments que tu veux garder, tous les autres, on les vire, tu vas voir ce que ça donne sur ton cadran. Ensuite ça, tu vas faire en sorte après quelques minutes à taffer, finalement j'ai pas mis les index en argent, je les ai mis en doré. J'ai fait des petits dégradés. J'ai aussi fait un réo avec des indications. J'ai aussi dessiné les aiguilles que tu peux voir là. On va faire ensemble l'ombre noir total. On va le mettre en 50% d'opacité. J'ai aussi trouvé un petit effet qui ressemble à de l'aventurine. C'est assez à la mode dans l'horlogerie en ce moment. J'ai une texture qui s'appelle glitter pour le fond du cadran. J'ai remis un petit doré dans Audemars Piguet. Là maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller choper un bout de bracelet. On va aller sur le site Audemars Piguet, sur la Royal Oak, on va essayer de trouver le bracelet. Ah, celui-là il est sympa. Voilà la collection complète. Je vais faire une capture d'écran. Donc voilà, j'ai détouré le bracelet. On va le mettre là. Voilà. Là. Ensuite, on va faire un petit flou gaussien là. On va remettre un deuxième. On va l'ajouter en haut aussi. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. On va faire une présentation de notre montre. Hop. On va prendre la texture qui est là derrière. On va l'exploiter. Un petit logo de Audemars Piguet comme si on était sur le site internet. On finalise la présentation. On va mettre quand même le nom. On va l'appeler la Lascaux. Allez, Lascaux 2K20 Royal. Oh là là, le nom claquant. Et voilà, on a créé une nouvelle montre pour Audemars Piguet. Voilà les amis, ça a été long, ça a été dur, j'ai galéré à faire cette vidéo. Honnêtement, j'aurais jamais cru. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus simple de dessiner une montre en live, mais ça a été compliqué. C'est pour ça que j'ai coupé beaucoup de moments parce que je pétais un câble à essayer d'enregistrer, vous expliquer et faire les choses en même temps. Franchement, j'étais débordé. Le plus important, c'est que cette montre-là vous plaise, le rendu vous plaise. Le plus important, c'est de voir le début et puis de regarder petit à petit comment j'ai fait le truc. Si vous êtes satisfait, donnez-moi vos avis en commentaire. Si vous voulez des coachings, des formations, c'est dans la description de la vidéo que vous trouverez ça. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais même pas si ça va être une vidéo bien. Je suis dégoûté. Ça a été une sacrée aventure. Qu'est-ce que je fais? Je fais un montage ou pas? Je lâche l'affaire ou... Ouais, vas-y, je garde.